Salut, hi, this is Anthony from Explore French, and in this A2 level podcast, I will talk about common illnesses, COVID, vaccines and the mistrust of vaccines, as well as alternative medicine such as homeopathy, aromatherapy, and phytotherapy. We will practice the superlative and questions with subject-object inversion. We will review the vocabulary for the body parts, symptoms, and illnesses, and much more. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. The transcription for this podcast is available on my website www.explorefrench.com. Nous connaissions déjà le rhume, la grippe et l'angine. Et en 2019, nous avons découvert la Covid. Alors, la Covid ou le Covid, en France, on ne sait pas encore très bien si c'est une fille ou un garçon. Selon l'usage commun, c'est masculin, mais selon l'Académie française, c'est féminin. Quels sont les symptômes de la Covid? Un peu les mêmes que ceux de la grippe et de la gastro. De la fièvre, de la fatigue, de la toux, des maux de tête, de la diarrhée et parfois la perte du goût ou de l'odorat. Grâce aux efforts de scientifiques et de laboratoires du monde entier, des vaccins ont rapidement été inventés. Pourtant, et même si les vaccins permettent de sauver des millions de vies, il existe en France une grande méfiance et une forte réticence concernant les vaccins. Pour les personnes âgées, en tout cas, la vaccination a été la meilleure protection contre la Covid. Elle a aussi été la solution la plus efficace et la moins coûteuse pour sauver les populations de cette pandémie. Le rejet des vaccins contre la Covid est symptomatique d'une défiance plus générale envers la science, les scientifiques et la médecine moderne. Ainsi, s'il est normal pour la plupart des gens de prendre un antidouleur quand on a mal, de prendre un antibiotique quand on est malade, de prendre du paracétamol lorsqu'on a de la fièvre ou de prendre un somnifère lorsqu'on n'arrive pas à dormir, de plus en plus de personnes rejettent toutefois ces médicaments et cherchent à les remplacer par des remèdes naturels. En ce sens, les médecines alternatives connaissent un développement important en France. Les médecines alternatives, on appelle aussi ça les médecines douces ou naturelles. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il en existe plus de 400 et presque la moitié des Français les utilisent. L'efficacité de ces thérapies est discutée et la sécurité sociale ne les rembourse pas. Même les médicaments homéopathiques, remboursés par la sécurité sociale jusqu'en 2021, ne sont plus remboursés maintenant. Qu'en pensez-vous? Ces thérapies sont-elles seulement un placebo? Sont-elles réellement efficaces? Alors, c'est quoi exactement l'homéopathie? Contrairement à une idée reçue, l'homéopathie ne consiste pas à se soigner par les plantes. L'homéopathie consiste à ingérer de petits granules qui contiennent le principe actif d'une maladie, mais très dilué. Mais le principe actif est tellement dilué que, pour de nombreux scientifiques, c'est tout simplement ridicule. Certains disent que c'est un peu comme verser une goutte de poison dans une mer ou un océan.
En tout cas, l'homéopathie est reconnue par le Conseil national de l'Ordre des médecins depuis 1997 et plus de la moitié des Français l'utilisent pour se soigner. Efficace ou non, ce n'est pas toxique et il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, pourquoi pas? Se soigner par les plantes, ça existe aussi, et c'est même la base de toutes les médecines traditionnelles du monde. Ça s'appelle la phytothérapie. D'après les scientifiques, la plupart des maladies courantes pourraient être traitées par les plantes. Avec la phytothérapie, on peut traiter par exemple l'asthme, les problèmes de peau et les problèmes digestifs. Se soigner par les odeurs, ça existe également et ça s'appelle l'aromathérapie. Avec l'aromathérapie, on se soigne avec des huiles essentielles. Menthe, eucalyptus, myrrhe, différentes huiles ont différentes vertus. Et c'est très efficace pour réduire le stress, mieux dormir, traiter le rhume et les infections courantes. Pour les désordres psychologiques, il existe aussi des médecines alternatives et des solutions naturelles, telles que la zoothérapie et la musicothérapie. Comme son nom l'indique, la zoothérapie est une thérapie basée sur le contact avec les animaux. Ainsi, s'occuper d'un cheval, parler à un chien, caresser un chat, manger en regardant des poissons ou prendre soin d'un hamster sont des solutions qui permettent de réduire le stress, d'améliorer la lecture, d'aider les patients atteints d'Alzheimer ou de sociabiliser les enfants. Quant à la musicothérapie, elle consiste à utiliser la musique, les sons et les rythmes pour traiter différents désordres tels que l'anxiété, le stress et l'hypertension. La musicothérapie est même efficace pour aider des patients atteints d'autisme et d'Alzheimer. Elle est idéale pour se relaxer, se détendre et mieux se concentrer. Et que diriez-vous d'un bon massage? La kinésithérapie, aussi appelée physiothérapie, est utilisée en médecine pour aider le corps ou rééduquer le corps, souvent après un accident physique. Pendant les séances de kiné, le kinésithérapeute, aussi appelé le kiné, propose à la fois des massages et à la fois des exercices physiques basés sur des mouvements particuliers. Ces mouvements, associés au massage, permettent de soulager la douleur et de renforcer les muscles ou les articulations. Mais en dehors du domaine médical, il existe aussi des centres bien-être qui proposent des massages pour relaxer et détendre le corps, réduire les tensions et diminuer le stress. Il n'y a qu'à choisir: massage de la tête, massage du dos, massage des pieds ou massage complet, sans oublier le massage sportif pour les sportifs pour se débarrasser des nœuds. Right, let's try to translate this in English now. Nous connaissions déjà. We knew already, or we already knew. Le rhume, the cold, la grippe, the flu, et l'angine, the sore throat. Et en 2019, and in 2019, nous avons découvert, we discovered, la COVID. COVID. Yeah? In French, we need an article in front of COVID. Alors, la COVID ou le COVID? So, la COVID or le COVID? Huh? What do we say in French? Is it masculine or feminine? En France, in France,
On ne sait pas encore très bien. We still don't know quite well. Si c'est une fille, if it's a girl, ou un garçon, or a boy. Selon l'usage commun, according to the common use, c'est masculin, it's masculine. Mais selon l'Académie française, but according to the French Academy, c'est féminin, it's feminine. Quels sont les symptômes de la COVID? Which are the symptoms of COVID? Un peu les mêmes que, a bit the same as, yeah? As in French is que. Un peu les mêmes que, a bit the same as, ceux de la grippe et de la gastro. Those of the flu and the stomach bug. Yeah? La grippe is the flu. La gastro, like stomach bug, is the short in French for la gastro-entérite, which is gastroenteritis. Donc, un peu les mêmes que ceux de la grippe et de la gastro, a bit the same as those, ceux, those, de la grippe et de la gastro, of the flu and the stomach bug, or the gastroenteritis. De la fièvre, fever, de la fatigue, fatigue, de la toux, cough, des maux de tête, headaches, de la diarrhée, diarrhea, et parfois, and sometimes, la perte du goût, the loss of taste, ou de l'odorat, or of smell. Le goût, taste, l'odorat, smell. La perte du goût, the loss of taste, la perte de l'odorat, the loss of smell. Grâce aux efforts. Grâce à means thanks to. Grâce aux efforts, thanks to the efforts. Les efforts de scientifiques, efforts of scientists. Un scientifique is a scientist. Et de laboratoire, and laboratories. Du monde entier, from the whole world, from all around the world. Donc, grâce aux efforts de scientifiques et de laboratoires du monde entier, thanks to the efforts of scientists and laboratories from the whole world, or from all around the world, des vaccins, vaccines, ont rapidement été inventés, have been invented quickly. Pourtant, however, et même si les vaccins permettent de sauver des millions de vies, and even if vaccines allow to save millions of lives, même si, even if, même si les vaccins permettent, even if the vaccines allow, de sauver, to save, des millions de vies, millions of lives, il existe en France, there exists in France, une grande méfiance, a great mistrust, et une forte réticence, and a strong distrust, concernant les vaccins, concerning vaccines. Yeah? So, une méfiance, une réticence, those two words means exactly the same thing. It's like mistrust or distrust. Yeah? It's a kind of suspicion against something. Une grande méfiance, une forte réticence concernant les vaccins. Concerning vaccines, I could say contre les vaccins, against vaccines. Pour les personnes âgées, for the elderly, older people,
En tout cas, anyway, la vaccination a été, vaccination was or has been, la meilleure protection contre la COVID. The best protection against COVID. La meilleure protection, the best protection. Yeah? Meilleur is the superlative of bon, bonne, yeah? Which is an adjective. So I'm going to say le meilleur for masculine or la meilleure for feminine. Here, protection in French is feminine. So I'm saying la meilleure protection, the best protection. Yeah? Une bonne protection is a good protection. La meilleure protection, the best protection. Elle a aussi été, it was also, la solution la plus efficace, the most efficient solution, et la moins coûteuse, and the least expensive, pour sauver les populations, to save peoples, de cette pandémie, from that pandemic. A pandemic in French is une pandémie. So here I'm using the superlative la plus efficace means the most efficient. La moins coûteuse, the least expensive. Yeah? The superlative is used to express the highest degree of something or the biggest quantity of something. Here, speaking about being efficient, I'm saying la plus efficace, the most efficient. I'm saying la, feminine, because I'm speaking about the solution, la solution, which is feminine in French. La solution la plus efficace. Literally, the solution the most efficient. Yeah, so in English, the most efficient solution. And then I'm saying la solution la moins coûteuse. La moins coûteuse, the least expensive. Yeah, in French, I'm using la because solution is feminine. So, la solution la moins coûteuse. Literally, the solution the least expensive. The least expensive solution. So, if I was speaking about something else, if I was using a masculine word, I would say le plus efficace. And le moins coûteux. If I were speaking about something masculine plural, I would say les plus efficaces et les moins coûteux. And if I were speaking about something feminine plural, I would say les plus efficaces et les moins coûteuses. Le rejet des vaccins contre la COVID, the rejection of vaccines against COVID, est symptomatique d'une défiance plus générale envers la science, is symptomatic of a more general mistrust towards science. Une défiance plus générale envers la science, les scientifiques et la médecine moderne. A more general mistrust or distrust towards science, scientists, and modern medicine. Ainsi, so, s'il est normal, if it is normal, pour la plupart des gens, for most people, de prendre un antidouleur, to take a painkiller, quand on a mal, when they are in pain. Un antidouleur is a painkiller. Prendre un antidouleur, to take a painkiller. Avoir mal, to be in pain. De prendre un antibiotique, to take an antibiotic, quand on est malade, when they are ill.
de prendre du paracétamol. To take paracetamol. Lorsqu'on a de la fièvre. When they have a fever. Avoir de la fièvre. To have a fever. Ou de prendre un somnifère. Or to take a sleeping pill. Lorsqu'on n'arrive pas à dormir. When they don't manage to sleep. Un somnifère is a sleeping pill. Quand et lorsque mean when. Quand on est malade, lorsqu'on est malade is exactly the same thing. It means when one is ill. De plus en plus de personnes rejettent toutefois. More and more people reject, however, ces médicaments, those drugs. Un médicament is a drug, yeah? But don't say drogue in French because drogue, la drogue in French refers to narcotic. De plus en plus de personnes rejettent toutefois ces médicaments et cherchent à les remplacer and are seeking to replace them, les remplacer, to replace them, chercher, to seek, par des remèdes naturels, by natural remedies. So this was a very long sentence. I'm going to repeat it in French and in English. Ainsi, s'il est normal pour la plupart des gens de prendre un antidouleur quand on a mal, de prendre un antibiotique quand on est malade, de prendre du paracétamol lorsqu'on a de la fièvre, ou de prendre un somnifère lorsqu'on n'arrive pas à dormir, de plus en plus de personnes rejettent toutefois ces médicaments et cherchent à les remplacer par des remèdes naturels. So, if it is normal for most people to take painkillers when they are in pain, to take antibiotics when they are ill, to take paracetamol when they have a fever, or to take a sleeping pill when they don't manage to sleep. However, more and more people reject those drugs and seek or are seeking to replace them by natural remedies. En ce sens, that way, les médecines alternatives, alternative medicine, connaissent un développement important en France. Like meet a great success in France. Yeah? Literally, they know an important development, but it means like they kind of meet a great success, an important success or development in France. Les médecines alternatives, alternative medicine, on appelle aussi ça, we also call that, les médecines douces ou naturelles. Natural or soft medicine. Selon l'OMS, according to the WHO, l'Organisation mondiale de la santé, the World Health Organization, il en existe plus de 400. There exist more than 400 of them. Yeah? Il en existe, literally it means there, of them, exist. Il en existe plus de 400. There exist more than 400 of them. Et presque la moitié des Français les utilisent. And nearly half of French people use them. Les utilisent, use them. L'efficacité, the efficiency, l'efficacité de ces thérapies est discutée. The efficiency of those therapies is discussed. Et la sécurité sociale ne les rembourse pas. So, la sécurité sociale is a bit like in the UK, the National Health Service. So, it's a bit like saying the French NHS don't refund them. Même les médicaments homéopathiques, even homeopathic drugs,
remboursé par la sécurité sociale jusqu'en 2021, refunded by the French NHS until 2021, ne sont plus remboursés maintenant. Are not refunded anymore, any longer, now. Qu'en pensez-vous? What do you think about that? Qu'en pensez-vous? What do you think about it? Ces thérapies, those therapies, sont-elles seulement un placebo? Are they just a placebo? Sont-elles réellement efficaces? Are they really efficient? Alors, so, c'est quoi exactement l'homéopathie? What is it exactly, homeopathy? Contrairement à une idée reçue, so une idée reçue, literally a received idea in French, it refers to a cliché or a stereotype. Yeah? I could say in French un cliché, un stéréotype. So, contrary to a cliché or a stereotype, l'homéopathie ne consiste pas à se soigner par les plantes. Homeopathy doesn't consist in or is not about curing yourself by plants or using plants. Consister à, to consist in or to be about, se soigner, to heal, to cure yourself, par les plantes, by plants or using plants. L'homéopathie consiste à, homeopathy consists in or is about, ingérer de petits granules. Homeopathy consists in or is about ingesting or swallowing. Ingérer, to ingest, to swallow, de petits granules, small granules, qui contiennent, that contain, le principe actif d'une maladie. That contain the active principle of a disease. Mais très dilué, but very diluted. Mais le principe actif est tellement dilué que... But the active principle is so diluted that, pour de nombreux scientifiques, for many scientists, c'est tout simplement ridicule. It is simply ridiculous. Certains disent que, some say that, c'est un peu comme, it's a bit like, verser une goutte de poison, pouring a drop of poison, dans une mer ou un océan, in a sea or an ocean. Donc, certains disent que c'est un peu comme verser une goutte de poison dans une mer ou un océan. Some say that it's a bit like pouring a drop of poison in a sea or an ocean. En tout cas, anyway, or anyways, l'homéopathie est reconnue, homeopathy is recognized, par le Conseil national de l'Ordre des médecins. So, le Conseil national de l'Ordre des médecins is something like the French National Medical Council. So, it's recognized by the French National Medical Council depuis 1997, since 1997. Et plus de la moitié des Français, and more than half of French people, l'utilisent pour se soigner. Use it to cure themselves. Efficace ou non, efficient or not, ce n'est pas toxique, it is not toxic, et il n'y a pas d'effet secondaire, and there is no side effects. Alors pourquoi pas? So why not? Un effet secondaire, like a secondary effect in French, means a side effect, un effet secondaire. Se soigner par les plantes, to cure yourself by plants or using plants,
Ça existe aussi. It also exists. Et c'est même la base de toutes les médecines traditionnelles du monde. And it is even the foundation of all traditional medicines in the world. La base, it's like the foundation, the basis. You know? La base de toutes les médecines traditionnelles du monde. Ça s'appelle la phytothérapie. It is called phytotherapy. D'après les scientifiques, according to scientists, la plupart des maladies courantes, most common illnesses or diseases, une maladie courante is a common disease, pourrait être traitée par les plantes, could be cured by plants or using plants. Avec la phytothérapie, with phytotherapy, on peut traiter, one can cure, or it's possible to cure, par exemple, for example, l'asthme, asthma, les problèmes de peau, skin problems, et les problèmes digestifs, and digestive problems. La peau is the skin. Se soigner par les odeurs, to cure yourself by or using smells, ça existe également. It also exists. Et ça s'appelle l'aromathérapie. And it is called aromatherapy. Avec l'aromathérapie, with aromatherapy, on se soigne avec des huiles essentielles. So people cure themselves, or one cures oneself, with essential oils. Menthe, eucalyptus, myrrhe, mint, eucalyptus, myrrhe. Différentes huiles ont différentes vertus. Different oils have different properties. Une vertu, literally a virtue, means like une propriété, like a property. Yeah? So in French we speak about la vertu des plantes, meaning the properties of plants. Yeah? So here, different oils have different properties. In French, I could say différentes propriétés, but speaking about plants, or that kind of things, it's better to say vertu, différentes vertus. Et c'est très efficace, and it's very efficient, pour réduire le stress, so pour, to, in order to, réduire le stress, reduce stress, mieux dormir, to sleep better, traiter le rhume, to cure the cold, et les infections courantes, and common infections. Pour les désordres psychologiques, for psychological disorders, il existe aussi des médecines alternatives. There exist also alternative medicine et des solutions naturelles, and natural solutions, telles que, such as, telles que la zoothérapie et la musicothérapie, such as zootherapy and music therapy. Comme son nom l'indique, as its name indicates, or as its name suggests, la zoothérapie, zootherapy, est une thérapie basée sur, is a therapy based on, sur le contact avec les animaux, on contact with animals. Ainsi, then, or so, s'occuper d'un cheval, to take care of a horse, or to look after a horse. S'occuper de means to take care of something or someone, or to look after something or someone. S'occuper d'un cheval, to take care of a horse. Parler à un chien, to speak to a dog. Caresser un chat, to caress a cat. Manger en regardant des poissons,
To eat while watching fishes. Hein, en regardant means by or while watching. Ou prendre soin d'un hamster. Or to take care of a hamster. Sont des solutions qui permettent de, are solutions that allow to, permettent de réduire le stress, allow to reduce stress, d'améliorer la lecture, improve reading or improve one's reading skills, la lecture, d'aider les patients atteints d'Alzheimer, to help patients suffering from Alzheimer. Atteint de, in French it means suffering from. I could say as well souffrant de, but we often say atteint de. Donc atteint d'Alzheimer, suffering from Alzheimer. Ou de sociabiliser les enfants. Or to socialize children. Sociabiliser, it means to make someone more social, to socialize. So here I said that taking care of a horse, speaking to a dog, etc. permettent de réduire le stress, d'améliorer la lecture, d'aider les patients, de sociabiliser les enfants. I have to repeat the preposition de to introduce each verb in my enumeration. So it's like in English saying they allow to reduce stress, to improve blah blah blah, to help blah blah, and to socialize blah blah blah. I have to repeat the preposition to, de, to introduce each verb in my enumeration. Quant à la musicothérapie, as for music therapy, quant à means as for. Elle consiste à utiliser la musique. It consists in using music. Les sons et les rythmes, sounds and rhythms, pour traiter différents désordres, to cure different disorders, tels que, such as, tels que l'anxiété, le stress et l'hypertension, such as anxiety, stress and hypertension. La musicothérapie est même efficace. Music therapy is even efficient. Même means even. It's even efficient. C'est même efficace. Pour aider des patients, to help patients atteints d'autisme et d'Alzheimer, suffering from the Drawn syndrome and Alzheimer. L'autisme is the Drawn syndrome. Elle est idéale, it is ideal. Elle est idéale pour se relaxer, se détendre et mieux se concentrer. So here, se relaxer and se détendre, in French, they both mean to relax. Se relaxer, se détendre. So it is ideal to relax and to focus better. Se concentrer means to focus. Mieux se concentrer, to focus better. Et que diriez-vous d'un bon massage? And what would you say about a good massage? Que diriez-vous? What would you say? D'un bon massage, about or of a good massage. La kinésithérapie, aussi appelée physiothérapie. So in English, I'm not sure I ever heard kinesiotherapy. Usually I think people speak about physiotherapy, but in French we can use both. So la kinésithérapie, aussi appelée, also called physiotherapy, est utilisée en médecine, is used in medicine,
pour aider le corps, to help the body, ou rééduquer le corps, or to re-educate the body, souvent après un accident physique, often after a physical accident. Pendant les séances de kiné, during the physio sessions, le kinésithérapeute, the physiotherapist, aussi appelé le kiné, also called the physio, propose à la fois des massages et à la fois des exercices physiques. So, à la fois blah 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 et à la fois blah 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 means both blah 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 and blah blah blah. Or blah 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 and at the same time blah blah. Or at the same time blah 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 and at the same time blah blah blah. Donc, il propose à la fois des massages et à la fois des exercices physiques. He offers or he gives both massage and physical exercises basés sur des mouvements particuliers, based on particular or specific movements. Ces mouvements, those movements, associés au massage, associated or added to the massage, permettent de soulager la douleur, allow to relieve the pain, et de renforcer les muscles, and to strengthen the muscles, ou les articulations, or articulations, or the joints. Mais en dehors du domaine médical, but outside of the medical field, le domaine médical, the medical field, il existe aussi, there exists also, des centres bien-être, like well-being centers. Le bien-être is well-being. Des centres bien-être, well-being centers. Il existe aussi des centres bien-être qui proposent des massages, that offer massages, pour relaxer et détendre le corps, to relax the body. Réduire les tensions, reduce tensions, et diminuer le stress, and reduce stress. Diminuer, it's like réduire, it means to decrease, to reduce. Il n'y a qu'à choisir. You just have to choose. Yeah? Il y a means there is. Il n'y a que literally means there is just, there is only. Il n'y a que à choisir. Literally, there is only to choose. Yeah? So you just need to choose. Massage de la tête, massage of the head, massage du dos, massage of the back, massage des pieds, massage of the feet, ou massage complet, en full massage. Sans oublier le massage sportif, without forgetting sports massage, pour les sportifs, for sporty people, pour se débarrasser des nœuds, to get rid of knots. Se débarrasser, to get rid, se débarrasser de, to get rid of. Un nœud is a knot. Pour se débarrasser des nœuds, to get rid of knots. Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.